Bonjour, c'est Claire d'Amagrifart, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, passionné du Dirgen, on se retrouve avec le bloc D3. C'est un bloc en appliqué hyper simple, hyper rapide. En fait, l'idée c'est, l'autre jour je vous ai montré comment on pouvait assembler 9 blocs. Et comme il y a 13 blocs en longueur et 13 blocs en hauteur, je me suis dit que j'allais en assembler 4 en largeur, 4 en hauteur. Et on va pouvoir regarder ensemble comment on peut quilter, faire le matelassage. Et puis plus tard, quand j'aurai fait un autre bloc, donc qui va être du coup de 12, on verra comment on va les assembler ensemble alors qu'ils sont déjà matelassés. Je pense que ce serait plus facile de cette façon-là que si on fait tout le dirgen et qu'à la fin seulement on fait la partie matelassage et la partie sandwich et matelassage. Donc, donc je vais faire le tour, continuer ce petit tour-là. C'est un bloc qui est simple, c'est un bloc qui est rapide. Pour celles qui n'aiment pas trop l'appliquer, c'est un nouveau bel exercice. Si vous aimez cette vidéo, pensez à mettre un petit pouce j'aime, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à poster vos messages dans les commentaires. Bien sûr, vous pouvez démarrer le Dirgen à n'importe quel moment, à la main, comme le challenge que je me suis donné, ou à la machine. Et vous pouvez aussi, bien sûr, vous inscrire au groupe Facebook Amagrifart Dirgen en français. On est, je crois, aux alentours de 380 dans le groupe, c'est génial. Il y a plein de partages, plein de photos, plein de bons conseils. Et bien, place au tutoriel. Alors, le D3 me semble relativement simple. C'est de l'appliquer. Donc, pour respecter, si on respecte les couleurs du Dirgen, le fond va être en beige. Et c'est juste un grand carré beige. Et ensuite, je vais prendre ce tissu-là pour découper cette forme. Et puis, on va venir la mettre en appliqué. Donc, appliquer avec l'une ou l'autre des méthodes, celle où on rentre et puis on coud en couture invisible, ou celle que je choisis moi avec le petit point de feston. Alors, ne m'en voulez pas si je confonds feston et bourdon. Comme je suis dyslexique, à partir du moment où je confonds deux choses, j'en ai généralement pour des mois avant que mon esprit se mette en ordre de marche. Donc, comme d'habitude, première chose, la dimension du carré, j'ai juste reprendre la dimension et je vais essayer d'avoir assez de lumière pour faire cette forme sur mon papier. Alors, j'essaye de ne pas avoir l'ombre de la fenêtre, c'est pas facile. Donc j'ai la forme. Maintenant, je vais la reproduire. Bon, il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas d'envers. Je vais la découper et la reproduire sur mon tissu du fond. Alors évidemment, hein, si vous faites un appliqué en rabattant les côtés, laissez bien sûr une marge de un quart de inch, un peu plus d'un demi-centimètre tout autour, de façon à avoir de quoi rabattre. Et sur les parties courbes, pensez à cranter. Pour reproduire la forme, il n'y a rien de compliqué. Vous avez ou pas votre marge de couture selon la méthode que vous employez. Il n'y a pas de sens. Pour une fois, je prends un crayon de papier. Évitez de faire comme moi et de bouger. Hein.
Ok, la forme est découpée. J'ai simplement marqué le centre du tissu beige pour bien me positionner. Je l'ai positionné, j'ai épinglé. Pour être sûr d'être bien aligné, j'ai simplement regardé la diagonale, que les pointes des deux côtés se mettent bien dans la diagonale. Et puis c'est parti pour l'appliquer. Donc voilà mon petit bloc D3. Alors oui, il n'y a pas énormément de contraste entre les deux tissus, mais c'est pas grave. Je pense que c'est plutôt sympa d'avoir des blocs clairs et des blocs plus sombres. Donc j'ai décidé de le faire comme ça pour la sortir aussi avec les blocs qui sont autour. Comme vous l'avez vu, il est simple et rapide. On se retrouve vendredi pour un nouveau tutoriel et mardi prochain pour les accros du Dear Jane. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine. Prenez soin de vous et à vendredi. Bye bye.